Bonjour Tanacité, nous sommes ici devant la Cité de l'Histoire de l'Immigration à Paris dans le 12e arrondissement avec des parents d'élèves de l'école de Bercy et leur professeur de français, Madame Liesel Schiffer. Faire le choix du musée de l'immigration a du sens. Nous partons d'eux pour leur donner le goût d'en découvrir d'autres. Ainsi, nous irons également au musée d'Orsay. J'ai découvert que je pouvais faire des sorties avec mes enfants, chose qu'on ne faisait pas avant. Les sorties, c'était avec l'école, mais jamais en famille. Ça m'a donné à réfléchir. J'ai vu des parents qui venaient de pays lointains. Ils étaient avec leurs enfants dans les musées. Ils apprennent à leurs enfants d'avoir une culture vers l'art, vers la musique. Et on a l'esprit plus ouvert, on voit les choses un peu différemment. En 88, il y a eu des émeutes. C'était les Algériens qui voulaient plus de liberté, plus d'indépendance et tout ça. Et il y a eu un couvre-feu. Il y a certaines images qui font rappeler cette journée-là. Ce qui m'interpelle, c'est les souffrances des gens. Après, c'est l'espoir. L'espoir et la vie et la liberté. Les sorties, je trouve que c'est très important parce que justement, j'ai vraiment cette impression que ce sont des gens qui vivent entre eux, par la force des choses, avec très peu de contact avec les Français. Alors bon, au musée, certes, ils ne sont pas forcément en contact direct avec les Français, mais c'est le monde européen privilégié. Et ils sont quand même venus ici aussi pour connaître ça. Puis je trouve que c'est très très gratifiant parce qu'on les voit s'épanouir, on les voit être vraiment différents et peut-être retrouver leur position d'adultes, si je puis dire, y compris vis-à-vis de leurs enfants. Je trouve que ça nous donne une position de découvreurs tous ensemble plus juste, plus équilibrée. Les trois quarts ne sont jamais allés au cinéma. Ils ont l'impression que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pour eux. Ils sont extrêmement travailleurs et même quand ils n'ont pas l'occasion de travailler, ils se disent qu'ils sont là pour travailler, pour gagner de l'argent, pour réussir. Et donc le loisir, pour eux, ça ne fait pas partie de leur monde. C'est l'approche de l'universel, tout simplement. Et l'universel, ils ont peut-être tendance à le voir essentiellement à travers la religion, quelle que soit leur religion d'ailleurs. Et là, ils peuvent voir que c'est aussi à travers la culture. Et d'ailleurs, en général, ça les pousse aussi à vouloir parler de leur propre pays et de la culture de leur propre pays. Je pense que ça aussi, il faut insister là-dessus parce qu'ils ont aussi parfois tendance à se dire pour bien être intégrés en France, il faut totalement occulter notre culture, ce qui bien évidemment est une erreur. Je pense qu'il n'y a pas plus intéressant que quelqu'un qui se trouve à la marge d'une société, qui a un regard pointu à la fois sur la société d'où il vient et sur celle dans laquelle il arrive. Donc je pense que ça peut peut-être leur permettre de rééquilibrer leur regard sur leur propre culture et sur le monde dans lequel ils arrivent. Et ce qui est extraordinaire aussi, je trouve, c'est de voir leur appétit quand même. Donc il faut l'ouvrir, ça, il faut le découvrir. Mais une fois que la vanne est ouverte, ils ont un appétit de découverte de culture et après de transmission qui, je pense, passera aussi avec leurs proches et leurs enfants. Nous partons au musée d'Orsay avec l'objectif de comprendre à quoi servent les œuvres d'art. Plutôt ambitieux, non? La consigne était de se remémorer un souvenir de son exil et de trouver le tableau qui représente ce souvenir. Est-ce que c'était difficile quand tu es arrivée en France? Oui, très difficile. Oui, venir en France, c'est trop difficile. Il n'y en a pas papier.
À ton cas, les travail, Comment tu es venue en France? tous les compagnes. Ma chienne, c'est beaucoup de 2 mois et demi. Elle a dit qu'elle avait marché beaucoup dans la campagne. Ça faisait 2 mois et demi. Est-ce que tu as peur? Oui, ce soir, il est très peu, parce que pas terre dormi. Campagne, les pommes, c'est pour les musées, parce que faim. Elle a dit que elle a eu peur parce que c'était la nuit et elle dormait par terre. Et qu'elle n'avait rien à manger, elle avait juste une pomme. J'aime ce tableau parce qu'il me fait penser à la sérénité, la liberté, qu'on peut s'amuser sans souci. Ils sont libres de danser, ils sont en train de boire aussi, tout ça. Ça présente tout ce qu'ils ont envie de faire. Quand je suis arrivée en France, c'était le fait de sortir quand je voulais et de pouvoir s'asseoir sur une terrasse de café sans que tout le monde vous regarde, leur dire mais elle n'a pas le droit. C'était un point parmi plein d'autres par rapport à la liberté. J'aime ce tableau parce que c'est le tableau qui fait le fait de la Révolution française. C'est une grande chose pour moi parce que la liberté, la justice générale contre la justice des rois. Les tableaux qui me rappellent les souvenirs, c'était les tableaux de Van Gogh. Il y a toutes sortes de couleurs campagnères. Ça me rappelle comment j'ai été avec mon père et ma famille au village. En même temps, j'ai eu un autre souvenir lorsque j'ai arrivé en France en 1999. On a fait un déménagement et du coup, depuis qu'on est quitté à Paris, donc 50 km, j'ai commencé à voir tout ce que j'aime déjà, des colzas, des blés, des troupeaux, ça m'a très touché. Donc c'est le seul souvenir qui m'a touché lorsque j'ai arrivé en France, c'était ces sorties-là en fait. Et du coup, c'est à cause de ça que j'ai aimé ce tableau-là. Les parents d'élèves se sont posé des questions sur le musée et une maman a demandé des réponses à des responsables de la Cité de l'Immigration. Qu'est-ce qu'un musée? Le musée, c'est un endroit assez atypique, une grande maison dans laquelle on pose effectivement des objets qui sont conservés pour l'éternité. C'est l'enjeu du musée. C'est de garder ici les objets qui sont ce qui va constituer en fait notre histoire, parce qu'ils sont constitutifs, parce qu'ils permettent en fait de se souvenir du passé, d'exister dans le présent et de se projeter dans l'avenir. Le fait d'être un musée, c'est aussi d'accueillir tous les publics, mais aussi d'accueillir des personnes qui n'auraient pas forcément l'habitude d'aller au musée, qui ne connaîtraient pas forcément bien les manières pour rentrer au musée. Et donc, on essaye de travailler avec ces personnes-là pour faciliter leur entrée au musée et leur faire justement découvrir ces collections à elles aussi. Les musées sont-ils trop sérieux? Peut-être qu'ils sont trop sérieux. En tout cas, c'est l'image qu'on a du musée, qui est un endroit très sérieux, très austère, où on n'ose peut-être pas trop rentrer, parce que ça a l'air, sérieux et pas forcément joyeux ou drôle. Les musées sont à prendre au sérieux, sans pour autant que ce soit des espaces sérieux. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont des points de repère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se questionner sur la diffusion de l'information. Les espaces médias, dans la presse, la radio, y compris dans le monde politique, parfois on peut se questionner. Est-ce que ce que l'on me raconte est vrai? Et comme à l'école, le musée est un endroit repère où on pourra avoir les informations scientifiques, les informations du socle commun, justement, pour apprendre en particulier sur son histoire. Y a-t-il des œuvres osées au musée?
Oui, parfois il peut arriver qu'un visiteur trouve qu'une toile est osée. Mais en fait, peut-être que ce qui est osé pour quelqu'un le sera peut-être pas du tout pour quelqu'un d'autre. Et puis le fait que ce soit dans un musée, que ce soit quelque chose d'installé, et que du coup cette notion d'oser, elle soit peut-être un peu plus mise à distance. Je pense que la mission du musée et des expositions sont aussi là pour aller poser cette question des limites que l'on se donne, qui soient soit des limites individuelles, personnelles, intimes, religieuses, culturelles. Maintenant que la peinture est devenue le miroir de nos émotions, nous allons customiser le musée de nos rêves, un musée miroir de nos idées. Partagez vos idées. Moi, le musée de mes rêves, ça sera un musée qui parle de des choses innovantes, écolo, qui est lié aux nature. Un grand musée que dès que je vois, j'ai l'impression que je suis chez moi. Donc, c'est le genre de musée que j'aime bien, quoi. J'imagine un musée des cultures universelles qui permettent de retrouver en chaque culture ce qui est commun et en même temps qui permettent de raconter l'histoire, disons, de chaque civilisation, de chaque continent. Ce serait énorme, mais je ne sais pas, il y aurait des petits wagons, on passerait de l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, et en retrouvant chaque fois ce qui est commun et ce qui est différent, mais à mon avis, ce qui est commun. Alors concrètement, où ce serait un musée itinérant peut-être, qui ne cesserait de tourner et de s'enrichir au fil de... Parce que la culture, c'est quelque chose de vivant. On pourrait l'appeler le musée des savoirs universels ou le musée des idées universelles. Savez-vous qu'il existe au musée de l'immigration une idée unique et originale où chacun peut apporter un bout de soi, c'est-à-dire un objet symbolisant son exil mis en valeur à la Galerie des Dons. La Galerie des Dons, c'est aussi un nom étonnant. Dans un musée, d'avoir une Galerie des Dons. Qu'est-ce que c'est ? Le don, justement, c'est quelque chose de symbolique. En apportant leur témoignage et un objet dans le musée, la personne, le donateur, témoin de l'immigration, vient apporter sa contribution dans un musée national. Et donc, à travers ça, évidemment, c'est l'État français qui reçoit, en fait, ces objets. Et ces objets en patrimoine. Quand on donne un objet, il est donné, on ne peut plus le récupérer. C'est un geste donc, qui est fort, qui est courageux, mais qui aussi est très symbolique. Vous voyez comment, à travers ce geste, on intègre l'histoire nationale, l'histoire de la France. Il faut se rappeler la mission qui est tout à fait aussi inédite pour un musée, de faire changer les regards sur l'immigration et de faire reconnaître l'histoire de l'immigration dans l'histoire nationale. Ce qui est important pour moi dans cette Galerie des Dons, c'est le travail de la mémoire. C'est de pouvoir se souvenir, de savoir ce que les gens ont vécu. On a sûrement eu les mêmes sentiments par rapport à l'exil, de ne pas pouvoir être chez soi avec sa famille. Cet objet, c'est une théière que ma mère m'a donnée. Ça me fait très plaisir d'en faire don à la Cité de l'Immigration. Ça a été dur la séparation entre moi et ma mère. C'est un symbole d'amour que ma mère me porte, que je lui porte. Et d'amitié, d'espoir. Par moments où quand ça n'allait pas, je me faisais un thé et je réfléchissais. C'est après, je me sentais mieux. Au fait d'exposer tous ces objets, toute l'histoire de ces gens-là, leur vécu, ça rapporte de l'histoire, de l'amitié entre les gens, de la compréhension pour que les mentalités changent et que les gens comprennent que si on est là, c'est pas par plaisir ou par gaieté de cœur, c'est que on a quitté nos proches, nos familles pour avoir une vie meilleure. C'est très important de ramener les enfants pour connaître d'où ils viennent, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir, comment ils vont réussir dans l'avenir. Parce que c'est avec une histoire qu'on avance dans l'avenir, quoi.
Le musée recueille les traces du désir de liberté des artistes dont certains ont dû s'exiler pour dire la vérité, à l'image des parents d'élèves qui ont dû s'exiler pour exister. Tanacité, paix dans la cité.